choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Nous rencontrons aussi, dans la liturgie de ce dimanche, des gens qui ont choisi d'entrer dans la parole de Dieu en amoureux. Le sage Ben Sira, l'auteur du psaume 118, et saint Paul, chacun d'eux a été séduit par l'esprit des Écritures. Il nous invite à en découvrir les merveilles, non pas comme des gens qui calculent, jugent ou contournent la loi, à la manière des pharisiens, mais comme les partenaires d'une aventure où chacune et chacun de nous est appelé par l'autre à la grandeur. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bon dimanche, soyez les bienvenus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur et Dieu de toute sagesse soit toujours avec vous. Cette messe, c'est pour le repos de l'âme de Guillaume Gagnon. En reconnaissant que certains de nos choix contribuent à nous diminuer plutôt qu'à grandir comme enfants de Dieu, confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi dont le regard amoureux est tourné vers nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous enseignes ta loi de liberté, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais passer de la mort à la vie, prends pitié de nous. Puisque Dieu a préparé pour ceux et celles qui l'aiment un royaume qui dépasse nos raisonnements logiques, qui nous pardonne nos fautes et dans sa miséricorde nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul nous parle de la sagesse de Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, observez les commandements de Dieu avec un cœur plein de miséricorde. Les commandements sont dans la Bible, avec des lois, des règles. C'est important pour ne pas nous perdre en chemin. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais ils mettent notre cœur, et non pas être légaliste, puis à la lettre, puis c'est impossible. Nous allons tous nous décourager. Alors, oui, Dieu a ses commandements. La Bible, c'est une façon de faire pour nous assurer un bonheur et faire en sorte que nous puissions réussir tout ce que nous allons accomplir. C'est un mode d'emploi pour réussir notre vie. Mais la question est celle-ci. Qui a 10 sur 10? Qui met en pratique tous les commandements, toutes les règles, toutes les lois? Qui a 10 sur 10 ou qui a 100%? Oups! Je pense qu'il n'y a personne. Nous avons les sacrements, bien sûr, pour nous remettre dans le droit chemin, donc celui du pardon. Mais les anges, dans le ciel, oui. Tous ceux qui sont au ciel, oui, vivent, mais avec le cœur, les commandements de Dieu. Alors, si je ne vis qu'avec ma raison, tout ce qui est dans la Bible, je vais devenir fou. C'est impossible de tout réussir. Nous sommes pécheurs. Mais ne soyons pas trop sévères avec nous-mêmes et vivons de l'intérieur, justement, les commandements de Dieu et tout ce qu'il nous demande à vivre dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Il ne faut pas être trop sévère, mais il faut compter sur l'amour de Dieu et vivre de l'intérieur d'abord ce qu'il nous demande. Et c'est là qu'en méditant, nous allons réaliser des grandes choses. Ça va faire plaisir au bon Dieu. Donc, il faut mettre de l'amour dans nos gestes concrets. Et qu'est-ce que ça va produire? Voici un cœur avec des roses. Chaque rose, c'est du beau, du bon, du vrai que je réalise parce que je mets
du cœur à respecter Dieu dans ses commandements, dans son mode d'emploi, pour que je puisse réussir. Et de fait, je réussis. Il faut produire des bonnes actions. Ça, c'est une réussite assurée. Et si j'ai la foi, mais je ne pratique pas ma foi, puis que je vais suivre les idéologies du monde, ben, ça vaut pas cher la tonne, comme dirait l'autre. Je dois pratiquer ma foi, respecter qu'est-ce que Dieu nous demande. Et vous assistez à la messe sur le web, le principe dominical, et que c'est important aussi d'y être fidèle. Et est-ce que je suis vraiment disciple de Jésus? Ou bien, si je dis seulement que je le suis. Juste dire je le suis, c'est pas l'être vraiment. Il faut poser des actes, des gestes concrets. Alors, ce chant de l'abbé Robert Lebel, oui, je crois que l'amour. Ah ben là, tout est possible. Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'éclat joyeux de l'aube? Que serait demain? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans pardon et sans tendresse? Que serait la vie? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Maintenant, dans la prière universelle, prions pour qu'en notre monde règne la justice du royaume, celle que nos cœurs, créés à l'image de Dieu, aspirent à voir advenir. Nous répondrons, vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Pour les gens qui meurent chaque jour dans des conflits armés, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pour les personnes dont l'amour est trahi, pour celles qui cherchent dans des relations malsaines à combler un vide intérieur, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne manqueras pas à tes serments. Pour ceux et celles qui vivent dans le mensonge ou la fraude, qui ne mesurent pas l'importance d'une parole donnée, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Jésus, lui, nous a dit de ne pas riposter aux méchants. Pour les cœurs épris de vengeance et pour les gens qui, au contraire, acceptent de porter la souffrance de notre monde, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Jésus nous a aussi dit d'aller jusqu'à l'amour des ennemis. Pour les personnes qui reflètent la bonté de Dieu envers tous ses enfants, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur.
Seigneur Dieu, permets-nous de te chercher de tout notre cœur et de voir dans ta loi l'expression de ton désir de paix et de justice pour le monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La 7e préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Guillaume Gagnon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir.
comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais Jésus que je me sépare de toi. Oui, respecter les commandements de Dieu, non pas par obligation, mais plutôt par amour, les vivre de l'intérieur pour les mettre en pratique. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, « Je voudrais », ben oui, si nous mettons en pratique les commandements du Seigneur, les gens vont nous voir vivre et vont avoir ce goût de vivre de Dieu. Le chant « Je voudrais ». Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À dimanche prochain.
Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.